sont dans le Seigneur Jésus-Christ sont heureux parce qu'ils ont atteint l'objectif de leur existence. Leur vie a accompli ce qu'il fallait. Car une vie sans Christ, c'est une vie sans valeur. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce et nous le connaissons. Notre vie a été rendue utile. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler du grand thème qui est la vérité. Alléluia. Et le thème principalement que nous allons voir ce matin, c'est le salut par la foi au Fils de Dieu. Le salut par la foi au Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Selon Jean chapitre 14, au verset 6, n'est-ce pas? Et il dira ailleurs, dans Jean chapitre 8, ce que nous allons lire debout. Alléluia, on va se lever et on va lire le livre de Jean, au chapitre 8, depuis le verset 30 jusqu'au verset 34. Quand il a dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne dit au Père que par moi, il dira dans Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, l'une de ces vérités qui consiste en ce que le salut est pourvu par la foi au Fils de Dieu. Jean 8, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Gloire à Jésus, on peut s'asseoir. Donc, voyez-vous, quand nous pensons le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Alléluia. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Et au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alléluia. Voyez-vous, les Juifs, le fait d'être la postérité d'Abraham, c'est un grand privilège. Et pour eux, ils ont toute la grâce du salut de Dieu. Et vous allez voir même que le Seigneur Jésus était en train de dire, lorsqu'il était avec la femme samaritaine, que le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais voici, Dieu va faire quelque chose. C'est à partir de cette chose que l'on s'appuiera pour pouvoir s'approcher de Dieu et pour être en harmonie, en réconciliation, dans la bénédiction avec Dieu. Alléluia. Nous allons lire comme ça le livre de Michée, chapitre 6, le verset 6 et le verset 7. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Nous avons besoin d'aller vers Dieu. Nous avons besoin de résider avec Dieu. Mais avec quoi est-ce
est-ce que nous allons nous présenter devant le Seigneur? Michée 6, à partir du verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Alors, avec quoi est-ce qu'aujourd'hui nous devions nous présenter devant Dieu? Avec quoi est-ce que nous pouvons être sauvés? Alléluia. Dieu a voulu lui-même pourvoir les voies et moyens. Dieu a voulu donner ce qu'il faut pour que l'homme parvienne à lui. Alléluia. Il ne prendra pas quelque chose d'ailleurs. Il ne prendra pas quelque chose qui vient d'autrui. La Bible dit, au commencement était la parole, n'est-ce pas? Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole qui est Dieu, le Seigneur va manifester quelque chose. Au verset 14 de Jean chapitre 1. La parole qui est Dieu a été faite chair. Alléluia. Ce qui n'est pas matériel, ce qui n'est pas substance visible, a été faite chair, matérialisée. Alléluia. Et la Bible dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Donc Dieu a fait quelque chose qui désormais sera corps, sera chair, sera fils. Alléluia. Et cela vient de lui-même. Parce que c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Alléluia. Et je veux parler de l'importance de cet aspect de la manifestation de Dieu. Je veux donc parler de ce que Dieu s'est fait fils. Et que nous comprenons fils de Dieu. Il faudrait qu'il y ait fils de Dieu. Alléluia. Et il faut regarder, comprendre et croire le son des fils de Dieu. Si Dieu n'avait pas manifesté fils de Dieu, il serait, je dirais, impossible pour l'homme d'être sauvé. Et tous les sacrifices qui avaient été faits sous l'Ancien Testament, cela n'aurait pas été validé. C'est-à-dire la portée de bénédiction, la portée du salut qui se trouvait dedans, n'aurait pas été manifestée. Mais c'est par le fait que Dieu, avec le temps, a manifesté le Fils de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, nous allons considérer l'écriture de 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 7, parce que j'aime beaucoup cette écriture. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Jean 5, 6 à 7. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Verset 8. Verset 8. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Voilà. L'Esprit, l'eau et le sang, les trois rendent témoignage de notre salut. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait du sang. Eh, frères et sœurs en Christ, portez vos regards vers cet aspect de la manifestation de Dieu. Si Dieu voulait seulement agir comme esprit ou bien comme père, il n'y a pas la possibilité d'obtenir de l'eau, il n'y a pas la possibilité d'obtenir le sang. Alléluia. Mais voyez-vous, dans toute la bonté et la miséricorde de Dieu sous l'Ancien Testament, qu'est-ce
Qu'est-ce qui forçait le Seigneur à demander à ce qu'il y ait le sang répandu sur le linteau? Dieu devait sauver le peuple d'Israël. Il pouvait les épargner, les sortir de l'Égypte, sans qu'il y ait mort d'homme. Et sans que forcément, en effet, le sacrifice ou le sang de l'agneau va être répandu et récupéré pour être répandu sur le linteau. Mais la volonté de Dieu, le principe de Dieu, voudrait forcément qu'il y ait le sang. Alléluia. Et au jour du salut de l'humanité, le Seigneur va manifester un aspect. Il va manifester quelque chose au travers de laquelle le sang sera pourvu. Alléluia. Car sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Gloire à Dieu. Et comme je le disais, Dieu en tant qu'esprit, Dieu en tant que Père, il n'a pas de sang. Il n'a pas d'eau. Alléluia. Mais pourquoi le Père, ou qui est esprit, va manifester le salut par rapport au Fils, par rapport au corps, par rapport à la chair? Parce que nous sommes chairs, parce que nous sommes sang, parce que nous avons de l'eau en nous. Alléluia. Et c'est cette créature bien-aimée de Dieu qui a failli, qui est éloignée de Dieu, et que Dieu veut récupérer, et que Dieu veut ramener à lui. Et de ce fait, il faudrait qu'il vienne dans un aspect semblable à celui qu'est l'homme. Et donc Dieu va venir dans un aspect humain. C'est pour cela que nous voyons dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 6 qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Mais en tant qu'homme, il déconne l'homme pour pourvoir au sang de l'homme. Alléluia. Le sang de la perfection qui va être accepté, amené par le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, quelquefois, les gens sont dans la confusion. Ils se posent des questions. Mais on dit Jésus est Dieu. Et puis, on nous enseigne encore qu'il est fils de Dieu. Et puis encore, on ne comprend pas. Comment ceux-là peuvent dire que le Fils de Dieu est Dieu? Alléluia. Mais il y a quelque chose dont Dieu seul est détenteur. Dont Dieu seul est. Alléluia. Dieu est celui-là qui est tout puissant. Il est tellement fort. Sa force et sa puissance, on ne peut pas évaluer cela, on ne peut pas calculer cela. Alléluia. Et là, on dit que Dieu est omnipotent. Ensuite, Dieu a une connaissance qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas évaluer. Alléluia. Et il est le seul qui est donc l'omniscient. Alléluia. Donc la première de ces choses, c'est qu'il est tout puissant, omnipotent. Ensuite, il est celui-là qui a toute connaissance, l'omniscient. Et il est l'omniprésent. Alléluia. Maintenant, son omniprésence, il peut faire n'importe quoi. Il peut être n'importe où. Le Seigneur Jésus-Christ, dans ce même temps, dans la même minute, peut-être dans un aspect, s'il le veut, comme un plomb, un Européen, échangeant avec un Européen, dans une langue comme l'espagnol ou le français, et dans ce même temps, Jésus est là à côté, un Ivoirien qui parle le parler, et il échange dans une autre pensée, dans un autre esprit, sur un autre sujet, que ce dont il est en train de parler, dans un aspect blanc, dans un langage blanc, et il parle leur langage ivoirien, avec un Ivoirien, dans un aspect d'un homme noir, alléluia, et dans ce même temps, il peut être comme un Chinois, et il est en train de parler le chinois avec un Chinois, dans un thème différent du chinois, et il est aussi encore en train d'échanger, alléluia. Et c'est pour cela, Dieu va se rendre utile dans la faveur du salut de l'homme et dans l'aspect humain. Alléluia. Et c'est dans cela, et c'est de cela, et c'est à partir de cela que
le salut de l'homme est manifesté. C'est à partir de cela que la réconciliation entre Dieu et l'homme est manifestée. Si tu ne sais pas appréhender, si tu ne peux pas croire dans l'aspect de fils de Dieu, c'est-à-dire ce qui a constitué les œuvres, les actes de fils de Dieu, tu as tout raté. Tu n'hériteras pas le royaume. Alléluia. Nous voyons Hébreux, chapitre 13, verset 12. Il y a le sang. Dieu peut te recevoir. Vous allez tout faire ensemble. Mais tu ne parviendras pas à Dieu sans le sang. Tu n'habiteras pas avec Dieu si le sang n'a pas intervenu pour arranger la situation, pour rétablir la réconciliation, pour ouvrir le chemin pour Dieu et toi d'être en amitié, en parfaite harmonie, d'être comme Père et son Fils. Alléluia. Et par Jésus, le Seigneur a pourvu ce sang. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 13, verset 12. Et puis Hébreux, chapitre 9. Si tu es au chapitre 9, lis le verset 12, ou bien au chapitre 13, le verset 12. Alléluia. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alléluia. Donc Jésus, ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sang des agneaux, ce n'est pas le sang des boucs, mais Jésus, quand Dieu s'est manifesté en chair, quand la parole a été manifestée en chair, c'est pour nous pourvoir le sang, comme il est dit, il est venu non seulement avec l'eau et le sang, non seulement avec de l'eau, mais aussi avec le sang. Alléluia. Il a donné son propre sang. Lis Hébreux 9. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu un rachat, une rédemption éternelle. Si tu n'as pas cru au sang de Jésus, si tu n'as pas considéré que le sang de la rédemption du Seigneur Jésus est ce qui concourt à la purification, alléluia, à la réconciliation avec Dieu, tu as tout perdu. Alléluia. C'est pour cela que tous ont péché. Romains chapitre 3, verset 23 à 25. Et tous donc sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas d'exception. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas à l'église, ils n'ont pas besoin de croire en Jésus, et qu'ils sont bien avec Dieu, ils font du bien, etc. Ils seront sauvés, ils aident les gens, ils font des œuvres caritatives, ils font des œuvres sociales. Ça n'amènera personne à Dieu. Alléluia. Il faut être un grand prieur. Tu as ton chapelet, tu égrènes ton chapelet, tu fais toutes tes formules. Ça ne va pas t'amener à Dieu. Alléluia. Romains 3, partie du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le Seigneur a décidé que tout le monde soit gratuitement justifié. Ce n'est pas par quelques œuvres, ce n'est pas par une composition après quoi on va noter et puis on va dire que voilà, tu es admissible. Mais le Seigneur a décidé que gratuitement, tout le monde qui croirait au sang de la rédemption du Seigneur Jésus parvienne au salut. Continue. Amen. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Par le sang propitiatoire, le sang du temps opportun, le sang du temps propice, le moment opportun, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Quand vous entendez parler du sang du Seigneur Jésus, il y a des frères, il y a des âmes qui vont à l'église. Ils ne sont pas conscients de la puissance du sang du Seigneur Jésus. Le sang du Seigneur Jésus-Christ est quelque chose d'indispensable dans la vie d'une âme. Et il faut y croire. Il faut l'accepter. Tu fais des offrandes, tu assistes des pauvres, tu donnes à manger à ceux-ci, ou bien tu offres des biens aux gens.
tu as fait de grandes œuvres caritatives. Dieu ne regarde pas ça pour sauver une âme. C'est le sacrifice de Jésus. Je parlais l'autre fois de l'enlèvement. Mais l'enlèvement commence par là. Il faut que tu aies acquis ce principe de la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Avec quoi tu veux te présenter devant Dieu? Alléluia. Il faut que tu aies le sang. Et pas n'importe quel sang. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui se vont acheter des moutons, des sacrifices. D'autres qui ont l'argent, ils payent d'un peu. Il y a plus de 2000 ans, le Seigneur ne regarde plus ça pour sauver les gens. La seule chose qu'il regarde, c'est le sang du corps qu'il s'est fait. Et c'est pour cela, le sang de Dieu. Acte 20, Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Alléluia. C'est moi qui l'ai dit? Reprends la partie. Ou vous croyez à la Bible, ou vous n'y croyez pas. Acte 20, verset 28. Oui. Prenez donc garde à vous-même. Serviteur de Dieu, prédicateur, évangéliste, apôtre, ancien. Prenez garde. Oui. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu Que Dieu lui-même s'est acquis. Qui s'est acquis par son le sang de son Fils. Par son propre sang. Par son propre sang. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. C'est le sang que Dieu lui-même s'est façonné. C'est le sang que Dieu lui-même s'est pourvu, comme Abraham parlait sur l'Ancien Testament, lorsque son fils lui posait la question à Isaac. Il dit, mais, papa Abraham, voici le feu. Voici du bois pour brûler un sacrifice. Le couteau est là pour égorger, mais je ne vois pas l'animal que tu vas utiliser pour faire le sacrifice. Lui, il comptait tuer son enfant, hein, mais il sort une prophétie sans se rendre compte en disant à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de ce dont il faut pour faire le sacrifice. Et cette confession a permis que le Seigneur ait pourvu un bélier dont il s'est servi pour l'animal. Alléluia. Donc Dieu s'est pourvu un sang. Et Dieu reconnaît dans le sang du Seigneur Jésus son sang. Alléluia. Mais crois en cela. Quand nous regardons le livre d'Ésaïe, chapitre 53, vous allez voir ce que le Seigneur a dit. Il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Alléluia. De nos maladies et de tout. Et quand il s'en est chargé, c'est parce que notre sang devait verser. Mais notre sang qui va être versé ne va pas satisfaire Dieu. Dieu donc, en substitut, en remplacement de notre sang, a accepté, a agréé le sang du Fils de Dieu. Alléluia. Et croyez en cela. Alléluia. Vous voyez, il faut avoir une foi forte, une foi puissante, une foi vivante et une foi vibrante. Et cela va avoir de l'effet. Voyons quelque chose. Même en présence du Seigneur Jésus, la foi a manqué. Cherchons le livre de Matthieu, chapitre 14. Alléluia. Chapitre 14, je crois à partir du verset 22. Ouais. Oui, là-bas on va voir. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Lis jusqu'au verset 32. Verset 29, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur
Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia, on s'arrête là. Si quelqu'un doute du sang du Seigneur Jésus, si une personne sur cette terre qui voudrait être agréable à Dieu et qui voudrait être sauvée, il doute que le sang de Jésus-Christ peut concourir à son salut et à la porter, à l'emmener devant le Seigneur, il n'y a pas de possibilité pour toi d'échapper. Tu t'en vas dans le ravin de la fournaise ardente de l'enfer. Quiconque est chrétien ne porte pas ta confiance sur un leader religieux. Des différents principes d'enseignement qu'on donne et qui ne font pas référence à Jésus, détache de toi de cela et porte ta foi sur le sang, la vie, ce que le Seigneur Jésus-Christ est pour toi. Alléluia. Ne doute pas. Dieu a douté. Il a regardé, il portait ses regards fixés sur le Seigneur Jésus. Il a sauté sur les eaux. Les eaux sont devenues comme solides sous ses pieds. Il marchait. Mais finalement, il a commencé à méditer sur sa nature, sur sa connaissance, sur ce qu'il avait appris auprès des hommes de Dieu, auprès de ses parents. Et il dit, mais ça, c'est pas évident, c'est pas normal. C'est pas logique que je marche sur les eaux. Alléluia. Mais Dieu ne t'a pas parlé de quelque chose de logique, de quelque chose de naturel, de quelque chose de raisonnable. Il t'a transporté dans le monde spirituel et il t'a statué dans les œuvres et dans les faits spirituels. Réside là. Il dit par son sang, tu es lavé de tes péchés. Par son sang, tu es pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Regardons rapidement les bénéfices que nous avons. Aujourd'hui, les gens veulent aller dans des camps de prière pour des délivrances, pour les restaurations. C'est bien, ça marche, mais ta délivrance est déjà opérée. Ne sois pas comme Simon qui est en train de marcher et qui ne regarde pas vers Jésus et qui regarde les flots de la mer. Alléluia. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Si tu as cru au sang, ton sang est pollué. Ton sang a hérité de la malédiction de tes pères. Toi-même, tu es acheminé chez les marabouts, chez les féticheurs. Peut-être tu as bu du sang humain pour t'initier à la sorcellerie. Alléluia. Toutes ces malédictions, tous ces actes, lisons Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14. Tout ce que tu as fait, la puissance de la croix a anéanti ça. Alléluia. Colossiens 2, à partir du verset 13. Oui. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a effacé les actes dont les ordonnances vous condamnaient. Alléluia. Votre papa, votre maman, votre grand-père, vos aïeux ont tissé des alliances avec des démons. Ils ont adoré des rivières, ils ont adoré les masques. Vous en aviez aussi fait. Et le temps est venu où la Bible, par la prédication, le Seigneur a touché votre cœur. Vous êtes convertis. Alléluia. Soyez sereins. Regardez vers le Seigneur Jésus. Ne trébuchez point pour couler sous l'eau comme Pierre qui avait en face de lui le Seigneur Jésus. Mais regarde-le. Il regarde autour de lui les actes dont les ordonnances vous condamnaient. Les fétiches, les alliances. N'aie pas peur. Tu étais rentré dans une secte mystique. Tu étais dans les loges, soit de la formation ou bien de la rose-croix. Et les démons, tu as juré, tu as bu du sang, tu as signé le pacte. L'acte dont les ordonnances te condamnaient et t'a mise en prison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Le Seigneur t'a libéré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une malédiction qui te suit, c'est vrai. Mais si tu crois au sang qui est versé, le sang du Seigneur Jésus, malédiction terminée. Amen. Tiens vers le Seigneur. Cherchons le livre de Galates, chapitre 3, verset 13. Alléluia. Pense ta pensée, pense ton cœur, ta foi sur le Seigneur.
Seigneur Jésus, les actes là, dans les ordonnances, vous condamnez, il les a annulés, il les a effacés. La puissance de la croix les a effacés. Le sang qui a écoulé, alléluia, le sang a effacé, alléluia, le sang a annulé, le sang a enrayé, le sang a banni toutes les alliances, toutes les condamnations. N'ayez pas peur. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Donc il est devenu malédiction pour nous. Gloire à Dieu. C'est là l'importance du Fils de Dieu. Si nous voulons voir Jésus dans les caractéristiques de Dieu, le Créateur, il n'a pas la possibilité pour nous d'avoir ce privilège. Il faut qu'il quitte. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, il s'est dépouillé. Alléluia. En prenant une forme de serviteur, il faudrait qu'il se dépouille pour qu'il y ait la possibilité d'absorber, de s'envahir, de s'approprier, d'accumuler toutes nos malédictions sur lui. On ne peut pas dire que Dieu est devenu maudit. Jésus est devenu une malédiction parce qu'il y a corps. Alléluia. Parce que Dieu s'en est fait dans un temps. Et nous avons le privilège d'évacuer nos malédictions. Crois et ta malédiction est partie. Alléluia. Regarde le sang qui a coulé. Il souffrait. Il était flagellé. Alléluia. Tout cela pour punir tes actions. Et ce n'est pas toi qui es en train d'être puni. Le législateur spirituel, suprême, regardez ces actions du Seigneur Jésus. Et quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Alléluia. Quel péché, quelle iniquité dont tu t'es rendu coupable. Quelle qu'en soit la portée, quelle qu'en soit la hauteur de ce péché, par le sang du Seigneur Jésus, cela est effacé. As-tu tué? Cela est effacé. Alléluia. As-tu menti? Cela est effacé. Alléluia. As-tu été corrompu? Cela est effacé. Cherchez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Est-ce que tu veux croire? 2 Corinthiens 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Dieu a frappé. Dieu était en colère. Il a tout cassé devant lui. Mais il ne m'a pas cassé, il a cassé Jésus. Il ne m'a pas frappé, il a frappé Jésus. Et la justice de Jésus a été communiquée en moi. Et mon iniquité a été imposée à lui. Et c'est pour cela qu'il mourait de mes iniquités. Il mourait de mon péché. Il mourait donc de ma mort. Alléluia. Et j'étais justifié de sa justice. Comprends l'évangile. Crois au Seigneur Jésus. Alléluia. Le salut est impératif par rapport à la foi, à l'aspect que le Seigneur a pris comme fils de Dieu. Tu vas trouver un agneau qui va mourir. Tu vas trouver un sacrifice pour toi d'avoir le sang. Alléluia. Nous allons finir par le livre aux Romains, chapitre 10. On va lire du verset 9 jusqu'au verset 14, 13. Alléluia. Alors n'ayez pas peur. Vous devez être enlevés. Nous sommes à l'heure de l'enlèvement. Croyez au Seigneur Jésus. Quoi qu'il en arrive, croyez au Seigneur Jésus. La guérison est là. La délivrance est là. Le miracle, il le fait. Quand nous arrivons à l'heure de l'impossible, surpasse ce moment. Rentre dans la sphère spirituelle avec la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Dieu va créer la solution. Amen. Alléluia. Romains 10. À partir du verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Quiconque. Es-tu chrétien? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Es-tu noir? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Es-tu blanc?
Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Es-tu musulman? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Es-tu bouddhiste? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus en son sang? Alléluia. Es-tu de la rose de croix? Es-tu de la flammaçon? Est-ce que tu peux croire au sang du Seigneur Jésus qui est versé? Et tu peux confesser de ta bouche que son sang là, c'est un remplacement de mon sang pour me justifier, pour me créer les conditions du rachat, de la rédemption. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, son sang qui est versé, alléluia. Et si tu crois de tout ton cœur que Dieu a ressuscité d'entre les morts, le salut est à ta disposition. Alléluia. Et quiconque, quand la Bible dit quiconque, ça dit n'importe qui, femme, homme, enfant, vieillard, noir, blanc, alléluia. Quiconque croit en lui ne sera confus. Crois au Seigneur Jésus. Il a le sang que tu as besoin. Avec quoi te présenteras-tu devant le Seigneur? Michée 6:6. Avec le sang de Jésus, j'ai l'assurance de rentrer au paradis. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Remercions le Seigneur.